m'appelle Pierre Lancelot et donc je suis alumni du Master MIH 2005 de Nice et ça fait 20 ans que je travaille dans les entreprises de la tech à Sofia. Je suis intervenant au sein du Master MIH NumRes avec deux autres collègues. On intervient sur la partie éco-conception et développement des services numériques. Mes collègues, ils interviennent plutôt sur la partie expertise technique, choix des technologies, optimisation des logiciels, etc. Et moi, j'essaye de faire en sorte que les étudiants s'approprient des bonnes pratiques de gestion de projet avec ce prisme de durabilité. Selon moi, le numérique responsable, c'est déjà dans un premier temps des gestes qu'on doit tous s'approprier à titre individuel, comme faire durer nos équipements, les changer moins souvent, ne pas les multiplier, etc. Et en particulier dans le cadre d'un cursus comme la MIAGE et pour les étudiants, c'est pour moi une composante essentielle qu'ils doivent intégrer dans les métiers de la tech pour leur avenir professionnel. Le Master MIAGE, c'est un master où on a à peu près 40% d'enseignement qui est lié à l'expertise technique, développement logiciel, traitement de la donnée, hébergement, etc. Il y a 40% qui est lié plutôt à des aspects de gestion d'entreprise, gestion de projet. Et les 20% restants dans le Master NumRes, c'est tous les aspects qui sont liés à l'ingénierie du logiciel dans un prisme durable. L'idée, c'est d'apporter un esprit critique aux étudiants pour qu'ils puissent aussi appréhender les enjeux de leur métier via ce prisme-là. Le numérique responsable pour les entreprises, ça va devenir une nécessité. Une des premières choses, c'est que ce n'est pas un sujet qui est structurellement pris en compte, c'est parce que c'est laissé à la main des directions RSE plutôt que des directions informatiques. Malgré tout, c'est un sujet essentiel pour les futurs professionnels de ce monde-là, parce que avoir cet éclairage numérique responsable, ça permet de gérer une pérennité des services numériques qu'on développe, s'assurer qu'ils soient accessibles à un maximum de personnes, s'assurer qu'ils soient le moins énergivores possible, etc. En fait, on rejoint un peu ce qu'on peut faire dans ce qu'on appelle le FinOps, c'est-à-dire optimiser les coûts de la tech et du coup avoir des systèmes qui sont plus simples, plus faciles à produire, plus faciles à héberger, plus faciles à maintenir et plus durables dans le temps. C'est important que les entreprises s'approprient ces sujets-là pour mieux gérer leur tech, pour aussi travailler leur marque employeur. Il y a de plus en plus de jeunes et de personnes qui cherchent du travail qui sont sensibles à ces sujets-là et à ce que peuvent proposer les entreprises. Et c'est aussi une nécessité dans le cadre de la gestion des risques et de la pérennité de leur activité. Est-ce qu'il faut être écolo pour intégrer le Master MIAGE NumRes? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on est tous obligés d'être écolo. Hein. Je ne parle pas d'une question d'écologie politique, mais d'une question de sensibilisation et de sensibilité aux enjeux auxquels on fait face, tous. Mais c'est surtout accessible à ceux qui sont convaincus qu'il faut faire des trucs. Si moi, je fais ça, si je me suis intéressé à ce sujet-là, c'est d'abord des convictions personnelles. D'abord attirer ceux qui croient qu'il faut faire des choses, en fait, et leur expliquer qu'il existe une voie dans une construction d'un avenir professionnel dans la tech où on a des métiers qui font sens et qui ont de l'impact social et de l'impact environnemental sur ce qu'on produit, quoi. On se demande si le numérique responsable c'est compatible avec toutes les innovations récentes, les nouveaux usages, on va dire IA, réalité augmentée, etc. Le numérique responsable, il vient juste apporter une hypothèse supplémentaire dans ces sujets d'innovation. Oui, on va continuer à innover, c'est plutôt de se dire comment on s'approprie ces nouvelles technologies et ces innovations, et on contribue à ces innovations, en conservant l'idée qu'elles doivent être pérennes, durables, accessibles à tous, être moins consommatrices d'énergie, de ressources, etc.
Les étudiants qui sont convaincus et qui veulent avoir un métier à impact ont vraiment tout intérêt à aller vers ce type de filière parce que c'est là qu'ils pourront s'épanouir et vraiment mettre à profit leur expertise sur ces sujets-là, quoi. Je prends l'exemple de la fourchette connectée qui compte le nombre de bouchées, quoi. C'est un vrai produit et je me dis qu'il y a des ingénieurs qui ont bossé sur ces sujets-là. Et qu'en fait, s'ils étaient passés par la Miage-Numérèse, en fait, ils se seraient peut-être dit à quoi bon? C'est pas si mal une fourchette non connectée. Et en fait, la seule chose que je souhaite qu'ils retiennent à l'issue du cours, c'est que dans le cadre de leur travail, il faut qu'ils fassent des services qui soient simples et utiles. Et si déjà ils retiennent ça, il y aura une grosse partie du boulot qui sera fait. J'ai zéro blague, quoi. Non, j'avais juste la blague de la fourchette, mais c'est pas très... C'est fatigant, votre truc, là. Ah ouais, bah très bien. Eh ben, c'est super. C'est à peu près mon dernier mot.